La traversée de Paris est un film franco-italien datant de 1956, réalisé par Claude Autant-Lara avec Jean Gabin, Bourvil et Louis de Funès. Paris 1942. Pendant l'occupation, le marché noir est très présent. Deux hommes vont devoir livrer un cochon. La semaine dernière, je vous proposais En cas de malheur, dont vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne. Et là, c'est encore un film avec Gabin et le réalisateur Autant-Lara, mais qui a été tourné avant. Un classique du cinéma français des années 50, avec ce duo incroyable, Jean Gabin et Bourvil, qui fonctionne à merveille. Entre la gouaille de Gabin, qui n'a peur de rien, et Bourvil qui n'emmène pas large face à ce transport de cochons. Des dialogues incroyables, des répliques cultes, et la fameuse scène avec Jambier, un tremplin énorme pour Louis de Funès, qui va lui permettre, à l'âge de 42 ans, d'obtenir des rôles plus importants. Si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment de réparer cette erreur. Yves Montand devait jouer le rôle de Grand Gilles, interprété par Jean Gabin, mais le producteur et le scénariste s'y opposeront fermement. En cas de malheur est un film franco-italien datant de 1958, réalisé par Claude Autant-Lara, avec Jean Gabin, Brigitte Bardot et Edwige Feuillère. Un avocat va défendre une jeune femme qui a effectué un cambriolage qui a mal tourné. Tiré d'un roman du grand Georges Simenon, que Jean Gabin retrouvera plusieurs fois, notamment dans Des Maigret ou Le Chat, En cas de malheur est un film qui met en avant les personnages. Tout d'abord Jean Gabin, qui est dur et fragile à la fois, incarnant cet avocat qui va basculer dans un côté obscur en tombant sous le charme de Brigitte Bardot, douce, amoureuse, insouciante, naïve et qui arrive à manipuler les hommes sans vraiment s'en rendre compte. Edwige Feuillère, qui incarne la femme de Gabin, avec une forme de sagesse, subissant ce que son mari lui impose sans avoir son mot à dire, mais aussi l'amoureux fou de Bardot qui va bouleverser les deux amants. Claude Autant-Lara met en scène avec talent ce roman de Simenon et nous offre 2 heures de grand cinéma de la fin des années 50. Rien que pour admirer le duo Gabin-Bardot, pour ce soir, En cas de malheur, et le film qu'il vous faut. Gabin et Autant-Lara se retrouvent après la traversée de Paris 2 années auparavant, avec Bourvil et De Funès. Alors que la relation entre les deux était plutôt tendue, ils constateront que leur duo est gagnant à l'écran. Maigret tend un piège est un film franco-italien datant de 1958, réalisé par Jean Delannoy avec Jean Gabin et Annie Girardot. Dans le quartier du Marais à Paris, plusieurs femmes vont être assassinées. Le commissaire Maigret va mener l'enquête. Première fois que Jean Gabin enfile son imperméable, met son chapeau et fume la pipe pour incarner le fameux Maigret, personnage créé par Georges Simenon, et quelle réussite! Il incarne le commissaire avec son phrasé particulier, sublimé par les dialogues de Michel Audiard, une enquête avec de multiples rebondissements, avec la toute jeune Annie Girardot qui montre déjà qu'elle est faite pour ce métier. Et dans un second rôle, on retrouve Lino Ventura, qui incarne l'inspecteur Torrance. Et on est touché par le personnage de Jean Desailly et sa détresse. Alors, je ne saurais trop vous conseiller de plonger dans ce Paris en noir et blanc et de suivre cette histoire qui va vous happer. Jean Gabin incarnera 2 fois le commissaire Maigret par la suite. Tout d'abord dans Maigret et l'affaire Saint-Fiacre en 1959, puis Maigret voit rouge en 1963.